Bonjour, shalom, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Ici encore votre frère, le pasteur Jerry Evambi. Je voulais que nous puissions ensemble voir quelque chose et qui je crois certainement que ça va vraiment vous bénir. Comme cela est ma part, parce que cette bonne nouvelle m'a déjà vraiment béni. Alors, la victoire en Jésus-Christ. Comment les chrétiens triomphent. Comment un enfant de Dieu triomphe des esprits méchants, comment un enfant de Dieu triomphe des démons, de combats, etc. Et c'est ce que je suis au point d'expliquer. Je vous prie de me prêter votre attention parce que je crois certainement que Dieu va vous bénir. J'ai à peu près 4 carrés ici et je vais appeler cela des classes. Pourquoi? Parce que en vous expliquant, vous allez comprendre. Ça, c'est la première classe. Première classe. Et dans cette première classe, nous y trouvons, parce que je suis en train d'expliquer de réalités spirituelles. Dans cette première classe, nous y trouvons Dieu le Père, nous y trouvons Jésus-Christ et nous y trouvons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça c'est la première classe. C'est-à-dire, vous allez voir que j'ai déjà fait une petite pente pour montrer que ça c'est la classe la plus supérieure dans le monde spirituel. Et ici, nous y trouvons la deuxième classe. Deuxième classe. Et dans cette deuxième classe, il y a les anges de Dieu. Il y a les anges de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont respectés, ceux qui sont restés, voulais-je dire, fidèles à Dieu. Et ici, nous y trouvons les diables. Les diables ainsi que ses démons. Ainsi que ses démons. Ça, c'est la deuxième classe. Et cette partie, elle est invisible. À l'œil nu, c'est une partie invisible, spirituelle. C'est le monde spirituel. Et ici, nous y trouvons l'homme. Nous y trouvons l'homme. Et nous pouvons dire ici des plantes, la nature végétale, la nature végétale et les animaux. Et les animaux. Ça c'est le monde physique, ça c'est sur la terre. Ça, c'est sur la terre. Et ça, c'est la partie invisible, le monde invisible. Voilà, ça, c'est le monde invisible. Ça, c'est la partie charnelle, la partie physique. Alors, suivez-moi attentivement. Ici, le jour où, étant homme, l'homme a perdu sa place. Ça, c'est là que nous pouvons trouver le jardin d'Éden, etc. Le jour où l'homme a perdu sa place, c'est-à-dire il a cédé au diable. Vous allez remarquer que Jésus est sorti d'ici, il est descendu sur la terre. Quand on dit que Jésus est né dans le monde, c'est-à-dire il a quitté la première classe, parce que la première classe, elle est supérieure à la deuxième classe, supérieure à la troisième et supérieure à la quatrième. Et ça, c'est la troisième classe. Ça, c'est la quatrième. Etc. La première classe, elle est supérieure à la deuxième, à la troisième et à la quatrième. La deuxième classe, elle est supérieure à la troisième et à la quatrième. La quatrième classe est supérieure à la troisième, plutôt à la quatrième. Et c'est ainsi que les choses sont en train de se passer dans le monde spirituel. Jésus quittait le ciel, c'est ici le Saint des Saints, où habite le Père Tout-Puissant. Il a quitté le ciel pour descendre jusqu'à la terre. Et lorsqu'il est descendu, c'était pour venir sauver l'homme. La Bible dit qu'il a porté la chair. C'est lorsque vous lisez dans les livres de Luc, chapitre 1, on nous parle de comment Jésus est né dans le monde. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand il est descendu, il s'est fait égal à nous, les hommes. Il s'est fait égal à l'homme. Et il ne s'est pas arrêté par là.
Parce que l'objectif de Dieu, c'était que Jésus sort l'homme de cette classe inférieure vers la classe supérieure. Et lorsque nous lisons dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 12 à 13, la Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. » Rendez gloire au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des saints, c'est la première place, le ciel, le paradis, là où Dieu a prévu, après la chute de l'homme, que l'homme puisse y aller pour se reposer. Et c'est même ici où Jésus, quand il est venu dans le monde, il est mort avec nous, plutôt il est mort pour nous en portant nos péchés. Il est sorti le troisième jour de la tombe et il est monté au ciel. Et la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, je crois bien, versets 4, 5, 6 et 7, la Bible dit quand il était mort, nous sommes morts en lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités en lui. Et la Bible dit, il nous a transportés et nous a amenés jusqu'à la droite du Père. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe ici. Lorsque Jésus est ressuscité, il n'est pas monté seul. Spirituellement, nous sommes montés avec lui. Physiquement, nous sommes encore dans le monde, mais spirituellement, nous sommes montés avec lui. Parce que cette partie est spirituelle et invisible. Alors suivez attentivement. Lorsque Jésus a quitté le ciel, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible dit celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire du fait que Jésus est descendu sur la terre, il a laissé sa place pour que nous ayons accès à sa place. Parce que être sauvé ou être enfant de Dieu veut dire prendre la place de Christ aux yeux de Dieu. Être celui-là qui a porté Christ. D'ailleurs, la Bible dit dans Galates que nous avons revêtu Christ. Toute personne qui croit en Jésus, qui le reçoit comme son Seigneur et son Sauveur, a pris la place de Christ. C'est en Christ où nous sommes, même au ciel ou dans le cœur ou auprès du Père. Nous sommes auprès du Père, non en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. C'est là que nous sommes. Maintenant, suivez attentivement. La Bible dit, béni soit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Et le verset 13 dit, et qui nous a transportés des ténèbres, et qui nous a plutôt délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens chapitre 1 verset 13. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quelles sont cette puissance des ténèbres? La puissance des ténèbres, c'est ce monde ici. C'est le monde du diable et de ses démons. Et où sont-ils? Ils sont spirituels et ils se trouvent ici, dans la deuxième place, à côté des anges de Dieu, de la catégorie des anges de Dieu. C'est là que les démons se trouvent. Alors, lorsque la Bible dit dans Colossiens que Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres, c'est ces puissances ici des ténèbres où nous y trouvons le diable et où nous y trouvons les démons. Et c'est de cela que Dieu nous a délivrés. Comment Dieu nous a-t-il délivrés? Il ne nous a pas délivrés juste en nous imposant de main. Non, la délivrance dont nous avons subi, c'est du fait que Jésus nous a transportés. Après que nous restions ici, dans la troisième classe où nous sommes dominés par les esprits de la deuxième classe, il nous a sortis d'ici et nous a transportés dans le royaume du Fils, de son Fils, ou dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est là qu'il nous a établis. La délivrance, c'est du fait que nous avons quitté la troisième place, nous avons quitté la place comment je peux dire, d'être dominé, d'être écrasé, d'être victime, et il nous a transportés pour nous amener dans le royaume de son Fils. Et c'est en cela que nous sommes délivrés. Du fait que nous portons maintenant, nous sommes maintenant en train d'exercer ou de vivre dans la classe de Dieu, dans l'autorité. Voilà pourquoi Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, du fait que nous sommes en lui, en Jésus-Christ, dans la première classe, nous avons l'autorité de chasser les démons qui sont ici.
C'est-à-dire, du fait que nous sommes ici, les démons ne peuvent que nous obéir parce que nous sommes maintenant dans la classe de Christ. Nous ne sommes pas dans la classe inférieure, nous sommes maintenant dans la classe supérieure. Et c'est en cela que nous avons l'autorité sur les démons. Ce qui nous donne la capacité, le pouvoir, ce qui nous donne cette autorité sur les démons qui sont dans la deuxième classe, c'est la position de Christ que nous occupons. Et donc l'autorité est une position. L'autorité n'est pas autre chose qu'une position supérieure. Lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous avez un chef qui est votre supérieur, c'est-à-dire il occupe un poste qui est plus que le vôtre. Et c'est la même chose qui se passe. Nous sommes supérieurs au diable, c'est parce que nous occupons une position supérieure au diable. Et cette position, c'est en Christ. Et maintenant, il y a quelque chose que je voulais vous faire voir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent dans une confusion telle que non, ils peuvent donner, tant qu'ils sont dans la position de Christ, ils ont le droit de donner les ordres et aux anges de Dieu de pouvoir aller exécuter certaines choses dans le monde, c'est-à-dire sur la terre. Non, c'est impossible. Bibliquement parlant, ça ne se justifie absolument pas. Ce n'est pas du fait que nous occupons la place de Christ que nous avons reçu le mandat directement de donner des ordres aux anges pour qu'ils nous obéissent et qu'ils exécutent quelque chose sur la terre. Non. Nous avons un seul pouvoir sur la deuxième classe ici, c'est de chasser les démons. C'est de chasser les démons. En dehors des démons, nous n'avons pas le pouvoir de chasser ou d'envoyer les anges de Dieu. Si nous avons besoin d'envoyer les anges de Dieu, nous devons faire recours au Père dans le nom de Jésus, et le Père lui-même saura en quoi est-ce qu'un ange peut être utile en nous. Par exemple, je suis malade, par exemple, tu es dans un danger, tu fais face à un accident, etc. Toi, ce que tu as à faire en tant que quelqu'un qui vit maintenant en Christ, dans la première classe, tu dois simplement prier le Père au nom de Jésus, et le Père lui-même va se charger d'envoyer l'ange qu'il faut pour que cet ange puisse aller aider ta chair sur la terre. Mais ce n'est pas à toi de dire à un ange, directement partir de la terre, dire à un ange, non, je t'ordonne, va faire ceci, va guérir tel, va accomplir tel. Ce n'est pas biblique, ça ne se justifie absolument pas. Il n'y a aucun apôtre qui a fait cela. La Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres que Pierre était arrêté et il s'est retrouvé dans la prison. L'église était en pleine prière. L'église priait pour Pierre et Dieu a libéré un ange pour que cet ange puisse aller libérer la vie de Pierre dans la prison. Ce n'est pas l'église qui a donné des ordres aux anges pour que les anges aillent libérer Pierre. L'église a prié le Père et le Père a donné des anges, a donné des ordres aux anges pour qu'un seul ange puisse descendre sur la terre et aller libérer Pierre dans la prison. Et donc ce n'est pas biblique pour un enfant de Dieu d'être en train de donner des ordres aux anges. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 1, le verset 14, je crois, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de ceux qui ont hérité les saints? C'est-à-dire les anges sont des esprits au service des saints, c'est-à-dire au service de tout celui qui a cru en Jésus. Les anges sont des esprits qui sont à notre service. Mais ce n'est pas à nous de leur donner les ordres. Ce n'est pas biblique. Si nous avons besoin que Dieu intervienne dans nos vies, et d'ailleurs ce n'est même pas à nous de dire à Dieu envoie tel ange. C'est Dieu qui sait que dans ces dangers-là, il a besoin de telle personne, de tel ange. Il a besoin de tel. Ce n'est pas à nous de partir directement auprès des anges. Michael, Gabriel, je t'envoie, va faire ceci. Ce n'est pas du tout biblique. Je vous explique les dangers de cela. Parce que je vous ai dit que dans la deuxième classe, nous y trouvons les anges du diable. Vous voyez? Bibliquement parlant, lorsque un chrétien sur la terre donne des ordres à un ange et qu'il voit un ange agir, ça ne veut pas dire que c'est l'ange de Dieu qui a agi. Parce que l'ange de Dieu ne dépend pas des ordres que les hommes donnent ou les chrétiens donnent. Les anges de Dieu dépendent des ordres que Dieu donne. Alors que les chrétiens ont prié Dieu
C'est là que Dieu libère des anges. Maintenant, lorsque les dangers qu'il y a, c'est quoi? Lorsque un enfant de Dieu sur la terre donne des ordres aux anges pour que les anges aillent faire quelque chose, le diable est tellement malin, il peut profiter, il envoie ses démons, ils exécutent, et toi tu commences à croire que ce dont tu as vu tel ange, c'est les anges de Dieu. Non, ce ne sont pas les anges de Dieu, c'est les démons que le diable a profité pour te faire croire que ceux qui sont partis exécuter ce que tu as vu, ce sont des anges de Dieu. Non, parce que les anges de Dieu, bibliquement parlant, agissent que par l'ordre du Père, par l'ordre du Père, du Tout-Puissant. Et donc, le danger qui est là, c'est quoi? C'est que tu peux, par exemple, prier les anges, tu peux, par exemple, t'adresser aux anges, tu peux, etc. Et voir même quelque chose s'exécuter et être en train de croire que c'est le Père qui les a envoyés, alors que c'est le diable, dans la deuxième classe, qui a envoyé des démons pour venir t'aider, et tu vois des résultats. Tu te dis, non, ça c'est Dieu qui a exécuté. Non, ce n'est pas Dieu. Parce que le diable est un ange séducteur. Il cherche à te séduire pour gagner ta confiance. Alors que tu seras en train de libérer des anges, selon que tu es en train de le dire, et que tu vois des résultats, c'est tout simplement quelque chose que le diable a envoyé pour gagner ta confiance. Et plus tu seras en train de le voir, tu cesseras de faire confiance au Saint-Esprit et à Jésus. Tu commenceras à faire confiance aux anges, parce que quand tu parles aux anges, les diables les libèrent facilement. Mais quant à Dieu, quand tu lui parles par rapport à quelque chose, Dieu agit par sa parole. Et tant que ce que tu fais ne cadre pas avec sa parole, tu peux commencer à avoir des résultats. Tu penses que c'est Dieu qui les libère, alors que ce sont des démons que le diable envoie. C'est comme ça qu'il y a plusieurs hommes, plusieurs personnes aujourd'hui qui se trouvent séduits par cette histoire des anges, et ils ne comprennent pas que ce sont des démons qui sont à leur service, parce qu'un ange de Dieu ne peut être envoyé dans la vie d'un chrétien sur la terre pour intervenir que si et seulement si le chrétien s'est adressé au Père au nom de Jésus, et le Père a envoyé un ange pour venir intervenir. Et Dieu, alors qu'il y a le Saint-Esprit, il ne fait pas trop recours aux anges. C'est dans l'ancien temps où Dieu faisait régulièrement recours aux anges, du fait que le Saint-Esprit n'était pas encore dans le monde. Jésus, quand il est parti, avant de partir, il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le consolateur. Jésus n'a pas même fait allusion aux anges. Il n'a pas dit, je vous enverrai les anges dans tous vos besoins. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et donc aujourd'hui, celui dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des anges. Mais il peut arriver que nous nous sommes adressés au Père, et le Père nous envoie les anges, et les anges viennent intervenir. Nous ne sommes pas obligés de connaître c'est quel ange, nous ne sommes pas obligés de connaître c'est quel type d'ange, qu'est-ce qu'il est venu faire. Non, non. Quand Pierre a été libéré dans la prison, il n'avait pas besoin de savoir quel ange. D'abord, la Bible nous dit, ne nous donne pas le nom d'un ange. La Bible dit un ange du Seigneur. Dieu a envoyé et il est parti, il a libéré Pierre. Et quand il a fini de libérer Pierre, il est parti. On n'a plus jamais reparlé encore ou parlé à nouveau d'un ange. Et donc, mes frères et sœurs, la victoire en Jésus-Christ ne se manifeste que lorsque nous sommes conscients que Christ nous a délivrés des puissances des ténèbres en nous transportant dans le royaume des saints. L'autorité spirituelle est une position. Lorsque vous êtes conscient que vous êtes en Christ, et en Christ, voilà pourquoi lorsque vous lisez dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 3, la Bible dit ceci. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce qui fait qu'un démon ne puisse pas avoir le pouvoir, ni le diable ne puisse pas avoir le pouvoir de détruire la vie d'un chrétien, c'est du fait que le chrétien a été transporté et il habite maintenant spirituellement en Dieu par Jésus-Christ. Ici, aucun démon ne peut sortir d'ici pour venir dans la classe de Dieu et venir détruire ta vie. C'est impossible. Donc un enfant de Dieu
qui se voit être détruit par des démons, c'est que c'est un enfant de Dieu qui n'est pas encore conscient de sa position qu'il a maintenant face au diable. Vous allez constater que ici en Christ, c'est un peu supérieur ou c'est un peu élevé que la deuxième place, la place des anges. Nous sommes même supérieurs à cause de Jésus, nous sommes même supérieurs aux anges. C'est voilà pourquoi il n'est pas permis à un enfant de Dieu de prier, d'invoquer un ange. Parce que nous sommes supérieurs aux anges. Que ce soit les anges de Dieu ou que ce soit les démons. Nous sommes supérieurs à eux. Notre supériorité est du fait que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Parce que Jésus est élevé. Jésus est dans la classe supérieure de Dieu où nous y trouvons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cette position que nous portons en Christ, c'est ce qui nous donne l'autorité. Ce n'est pas donné au supérieur de supplier l'inférieur. Ce n'est pas donné au supérieur de prier l'inférieur. C'est à l'inférieur de prier le supérieur. Et donc, nous ne sommes pas de ceux dont les anges doivent nous invoquer. Non. Nous sommes supérieurs à Jésus-Christ. C'est là que nous nous limitons. L'autorité ou la victoire que nous avons en Jésus, c'est ce que Jésus a fait quand il est descendu sur la terre. Il a porté nos péchés et il est mort avec nous et il nous a transportés. Selon Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Il nous a transportés. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes supérieur. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes supérieur. La Bible dit, les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont vécu avant, ils ont vu ces choses. Et c'était pour eux un sujet de convoitise. Mais ils ont salué cela de loin. Qu'est-ce qu'ils ont salué de loin? C'est cette position que nous avons héritée en Jésus-Christ. C'est cette autorité que nous avons. Lorsque vous lisez Paul, vous voyez comment Paul est en train de mettre l'accent dessus. En Christ nous avons. En Christ, ainsi de suite. La Bible dit, selon Ephésiens chapitre 1, le verset 3, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Ok? Et plutôt Colossiens, voilà, je m'excuse, Éphésiens, devrais-je dire. Éphésiens, je vais le lire. Éphésiens chapitre 1. Regardez ce que la Bible dit, le verset 3. La Bible dit ceci. Voilà. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Dieu le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Où sont ces bénédictions qui sont spirituelles? C'est en Christ, dans la première classe, où nous sommes maintenant et c'est où nous régnons maintenant. Mon frère et ma soeur, il est impossible pour un démon de venir détruire ta chair alors que ton esprit qui habite dans ta chair est déjà en Christ. Je voulais que vous puissiez comprendre que la victoire d'un enfant de Dieu n'est pas renfermée dans l'engagement, la force que nous donnons quand nous prions. Mais c'est d'abord la conscience que nous engageons dans nos prières. La conscience de notre position. Alors que vous êtes en prière, vous devez commencer à non à vous voir comme étant ceux qui sont déjà vaincus, ceux qui sont déjà vaincus par des démons, mais commencez à vous voir comme celui-là qui a déjà vaincu le diable en Christ. Du fait seulement que vous êtes dans cette position, vous êtes supérieur. Et même les démons, ils le savent. Voilà pourquoi vous pouvez donner des ordres ici et les démons vous obéissent. Mais quand vous voulez donner des ordres aux anges, vous devez parler au Père, c'est à lui de faire ce travail. Je crois que vous êtes bénis. C'est en cela qu'est résumé la victoire en Christ. Soyez conscients de Jésus. Soyez conscients de Jésus. La conscience et la confiance en Jésus-Christ est déjà une grande partie de la victoire dans tous vos combats. Il y a des personnes qui pensent que il faut simplement engager la force physique pour qu'il y ait des changements dans leur vie. D'abord, avant d'engager cette force physique, il faut d'abord engager votre force de foi, la puissance de la foi, de croire que vous n'êtes plus victime de ce monde des ténèbres, mais vous êtes supérieur. Et par contre, c'est le monde des ténèbres qui est votre victime. Pourquoi? Parce que ça subit le coup de votre autorité. Vous n'êtes pas n'importe qui en Jésus-Christ. Je crois fermement que Dieu vous a parlé. Que Dieu vous bénisse et